À La Rochelle aussi, on parle de télévision. Aujourd'hui avait lieu la journée internationale des télévisions locales. En France, la télévision locale balbutie à peine. En revanche, nos voisins belges ont déjà une solide expérience. Émilie Rafoul et Jean-Jacques Ledeuil ont enquêté des deux côtés de la frontière. Grande-Sainte, près de Dunkerque. 30 000 habitants. Depuis 3 ans, ils ont pris l'habitude de vivre avec leur télévision, diffusée et réalisée ici. Dans ce café, l'équipe de reportage prépare un film sur les jeunes et l'alcoolisme. Pas de spécialisation, le réalisateur aujourd'hui sera demain preneur de son, éclairagiste, secrétaire ou présentateur. En somme, c'est la ville tout entière qui change d'aspect petit à petit. L'équipe de la STV, le nom de cette télévision, 16 personnes en tout. Elles ont été formées petit à petit sur le terrain. Les programmes sont diffusés 4 jours par semaine. Culture, sport, information pratique, production locale, diffusion locale. La télévision locale, disons que ça sert surtout à savoir utiliser un média local au travers d'un réseau câblé pour pouvoir faire ce que ne peuvent pas faire les chaînes nationales et régionales, à savoir montrer le vécu local, montrer que finalement, à côté de chez soi, il se passe un tas de choses que les médias qui sont beaucoup orientés vers les problèmes économiques, les problèmes internationaux, on en est tellement arrivé à poser ces problèmes qu'on ne sait plus ce qui se passe à côté de chez soi, et puis c'est un petit peu dommage. Alors, les nouvelles télévisions locales, ça peut aussi, ça doit servir à ça. À quelques kilomètres de là, en Belgique, l'un des phares des télévisions locales. Elle existe depuis déjà 10 ans. C'est Nos Télé, notre télé en patois. Sophistiquée, dynamique, professionnelle, à première vue, rien ne la distingue d'une télévision à large audience. Mais là aussi, diffusion strictement locale et une volonté claire. Faire une télévision différente, un véritable point de rencontre. En cela, Nos Télé a une longueur d'avance sur sa collègue française. Certains programmes sont réalisés par les téléspectateurs eux-mêmes. Qui continue à vous envoyer l'air froid. Donc j'ai chauffé ma pièce pendant 3 heures. Et bien sur un très court laps de temps, je suis redescendu de à 15. Tous ces inconvénients finissent par nous coûter cher, et d'autant plus que, souvenez-vous, toute notre installation est conçue en direct. C'est que c'est un lieu de participation, un lieu de démocratie absolument extraordinaire, puisque, avec les émissions participatives, les gens interpellent directement les pouvoirs en place, qu'ils soient des pouvoirs publics et des pouvoirs privés. Alors, pour faire ça, il y a 2 conditions, à mon avis. Il y a d'une part la collaboration avec les municipalités, et d'autre part l'indépendance des journalistes et l'indépendance de la télévision locale. Ça peut paraître contradictoire, c'est vrai que c'est une alchimie délicate, mais c'est la condition sine qua non pour réussir. Nos Télé et la STV en France sont financés en quasi-totalité par leur propre municipalité. Aujourd'hui, Nos Télé tente de gagner elle-même de l'argent en vendant son savoir-faire au privé. Reste le souci de l'audience. Ces 2 télévisions sont regardées en moyenne par 30% de téléspectateurs. Il y a exactement 8 minutes, 2 cosmonautes soviétiques ont quitté la Terre pour rejoindre la station orbitale Mir. L'intérêt de cette mission n'est pas seulement scientifique ou technologique, elle sera une nouvelle opération de relations publiques comme le Kremlin les affectionne tant depuis quelque temps. Anne Rongère. 21h à Moscou, 19h à Paris, le journal télévisé établit la liaison avec la base de lancement de Baïkonou. Minutage impeccable, les téléspectateurs assistent en direct aux derniers préparatifs. Ces 2 cosmonautes vont rejoindre la station orbitale Mir, placée il y a 1 an à 350 km de la Terre. Mais ce vol n'est pas un exploit technologique, et les soviétiques le savent. Alors pourquoi cette opération médiatique? La réponse est dans un détail donné par le journaliste. L'un de ces 2 cosmonautes est le 200e homme à partir dans l'espace. Et lorsque la fusée a décollé, à 22h38 exactement, en direct à la télévision, les soviétiques ont en fait marqué un point dans la guerre psychologique de l'espace, car ce 200e homme, il aurait dû être américain. Mais le destin en a décidé autrement, et depuis la catastrophe de Challenger, la NASA a gelé tous ses vols pour 2 ans. Pendant ce temps, l'URSS maintient avec succès sa présence dans l'espace. Pour les soviétiques, il s'agit donc ce soir d'un vol symbole, réussite technologique plus ouverture médiatique. La guerre de l'espace est aussi une guerre des nerfs. Voilà, on le disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe à côté de chez soi avec la télévision. On voit cette fusée qui est partie il y a 9 minutes maintenant.
Cela devient monotone. À Crans-Montana, la Suisse a encore cueilli 2 médailles aujourd'hui, d'or et de bronze pour Schneider et Walliser dans le slalom géant dames. On est jaloux, mais on est content pour elle. Et puis ce soir, on est un peu moins triste. La France a les 7e et 9e places. Malgorzata Klatka-Mogor, c'est une skieuse polonaise qui maintenant est en France, et Catherine Kittet. Michel Drey a suivi le trio de tête. En piste, la Yougoslave Mateja Svet, 18 ans. Elle a réalisé un sans faute ce matin. 2e de la première manche, elle est étonnante de facilité dans le 2e parcours qu'elle couvre en 1:10,94. C'est le meilleur chrono. Meilleur temps au total des 2 manches, jusqu'au départ de Vreni Schneider, encore une Suissesse bien sûr. Après Erika Hess et Maria Walliser, c'est aujourd'hui Schneider qui décroche une médaille d'or. Elle a enfin conjuré le mauvais sort, elle qui était trop souvent habituée aux 4e places. Schneider a confirmé dans sa discipline préférée. À l'issue de ce 2e tracé, elle conserve 56 centièmes de seconde d'avance sur une jeune étoile yougoslave venue troubler la domination suisse. 22 ans, souriante, toujours de bonne humeur, Schneider peut encore surprendre samedi dans le slalom. Aujourd'hui, la Suissesse a gagné sur des skis français. Le chanteur Bachung a commencé à Paris, une tournée qui va le mener un peu partout en France, puis à l'étranger. Bachung, c'est le rock français, mais agrémenté de jeux avec les mots qui font de lui un chanteur à part. Et apprécié, vous allez le voir, de toutes les générations. Hélène Rizacher, une groupie de Bachung, et Robin Teboul ont assisté à la première. C'était au Grand Rex à Paris hier soir. Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je vais pas dormir, je fais des conneries. Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, pas très clair. En regardant les résultats de son check, un requin qui fume même plus à allumer son club, ça fait frémir. Faut savoir dire stop. C'est pas pour faire une surenchère de jeux de mots, non. C'est simplement, pour nous, c'est une langue, c'est une sorte de langue. C'est parce qu'on se sentait un peu coincé par la langue française, qui est très belle, mais qui pour certaines choses soit nous suffit pas, ou je sais pas, on a envie qu'elle vive, et puis on l'a fait, je crois qu'on l'a fait vivre comme ça. Les puristes devraient être contents qu'on la fasse vivre, parce qu'on la bouscule pas mal. Les escalators sont-ils vraiment si épais? Tellement plus. Elle est temps pour tout mouiller. Elle est temps pour tout mouiller. Tellement beaucoup. Le Rex, c'est rock coco. Perfectionniste, angoissé, Bachung veut tout parfait pour le public et son succès, indispensable. À près de 40 ans, le rocker alsacien a derrière lui quelques tubes d'enfer, 2 grands prix de rock français, quelques échecs et des musiques de films. Aujourd'hui, braqué par les projecteurs, il s'avoue inspiré par les contradictions du quotidien. Il pleut des cordes sur sa guitare. C'est pas du pessimisme forcené, c'est pas ça. Je crois que les choses noires sont parfois très belles, je crois, et puis c'est parce qu'elles sont noires, on les rend poétiques. Et puis il y a quand même pas mal d'humour, ce que j'appelle de l'humour. Et l'humour, pour moi, vient aussi du noir. Ça cache quelque chose, un endroit des distorsions. Le lion de la métro exagère, il veut plus bouffer du meilleur. Bigophone, on s'entend bien, plus de rejetons, je peux mettre le mien. Ça cache quelque chose, je l'entends plus crier mon nom. Ça cache quelque chose. J'ai des petits yeux, je sais pas si on les voit de loin, j'ai une petite bouche, je crois qu'en gros plan ça passe, mais il faudrait que j'ai les grands yeux d'Iggy Pop, la bouche de Mick Jagger. Alors je sais pas, les lunettes sont peut-être une paire d'yeux qu'on voit de loin aussi. Je sais pas, c'est pas. Ça pouvait être une petite agression au départ, mais je crois que les gens savent que ça ne l'est pas du tout. Puis peut-être parce que je bouillonne un peu trop à l'intérieur, j'ai parfois peur que ça se voit trop.
chaque jeudi, la page économique et financière de Soir 3, préparée par Henri Laurey, Question d'affaires, vous parle ce soir de l'agressivité américaine et des industries d'avenir. Ça décoiffe moins que Bachung, mais c'est très intéressant. La partie n'est pas vraiment de tout repos pour Ronald Reagan. Son congrès à majorité démocrate veut changer la diplomatie du mégaphone pour celle de la guérilla. Autrement dit, il rêve de protectionnisme commercial pur et simple. Malgré une amélioration sensible en décembre, le déficit de la balance américaine ouvre une plaie béante dans l'économie des États-Unis. D'ailleurs, le déficit de l'année 86 atteint 170 milliards, un record absolu malgré la baisse considérable du dollar en 2 ans. Édouard Balladur, embarrassé par le succès de la privatisation de Paribas. Qui l'eût cru? D'un côté, les banquiers et autres intermédiaires font preuve de beaucoup de zèle. De l'autre, les amateurs de titres sont alléchés par l'envol de l'action Paribas sur le marché gris et la perspective d'un beau...